culture, à l'heure actuelle, c'est quand même devenu quelque chose de très important. On le voit avec les sujets et les débats sociétaux. L'étranger, la peur de l'inconnu, c'est quelque chose de fondamental et qui est un peu la dynamique actuelle des débats. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'il y a quand même un creuset entre ce que les gens veulent de culture et ce que les gens acceptent de culture. Les gens ont soif de culture, mais en définitive, est-ce qu'ils absorbent quelque chose? On peut en avoir un doute. Ce qui fait que la culture, c'est vraiment un enjeu, même au-delà du soin, c'est un enjeu de société. Et à l'heure actuelle, avec Internet, avec toutes les possibilités qui existent, la culture est à portée du doigt, du clic, et il faut simplement avoir les bons outils pour mieux s'en saisir. La compétence culturelle, donc ça a été théorisé par une docteure américaine, Josepha Campina-Bacot, qui elle a vraiment étudié le processus de construction de la compétence culturelle, mais de façon beaucoup plus large. Ça appartient au modèle transculturel de Madeleine Léninger, qui est aussi une infirmière nord-américaine, qui elle a théorisé le modèle donc infirmier transculturel, qui permet en fait d'aborder les soins sous l'angle de la culture et d'emmener le soignant et de façon beaucoup plus importante le père aidant ou même l'entourage dans une dynamique de découverte de l'autre par sa culture et d'adopter une démarche de soins culturellement adaptée. La culture dans le paradigme de l'homme, c'est qu'une seule partie. On peut considérer qu'avoir une compétence culturelle, c'est vraiment une partie du soin, mais qui en définitive interpelle quand même d'autres dimensions de la personne humaine, qui sont à la fois son identité donc culturelle, sa place dans la société, son interaction sociale, sa façon d'être, ses habitudes de vie. Et en fait, on s'aperçoit que le point d'entrée de la compétence culturelle, en définitive, on intervient directement après sur l'ensemble de la personne humaine. Et donc on peut dire que la culture n'est pas une fin en soi, mais c'est quand même un sacré point d'entrée qui peut être intéressant à mobiliser. Après la culture, en définitive, c'est pas forcément se dire il faut absolument que je consomme des ouvrages, que j'aille tous les dimanches après-midi visiter les musées de la Terre entière. C'est tout simplement d'abord se regarder soi et imaginer ses représentations. Quelles sont mes représentations vis-à-vis d'un étranger, vis-à-vis des habitudes et des cultures étrangères, et pourquoi j'ai ces représentations et qu'est-ce que je peux faire pour justement soit les améliorer, soit les supprimer, parce que c'est une influence négative dans ma pratique du soin. Alors certains établissements proposent des formations à l'interculturalité, à la transculturalité, etc. Mais c'est plutôt marginal parce que c'est un établissement dépendant. Des organismes de formation aussi les proposent, mais encore une fois, comme c'est du développement professionnel continu, libre aux professionnels de prendre le choix de cette formation. Il n'y a pas d'obligation d'être formé à l'interculturalité. Dans d'autres établissements, et à l'étranger notamment, eux, ils ont plutôt fait le choix d'amener la culture au sein des établissements, au plus proche à la fois des patients, de leur entourage et aussi des professionnels de santé. Avec des référents culture, avec des médiateurs culture, avec des services de bibliothèque, mais qui viennent directement dans les services et qui proposent des interventions une fois semaine, avec un moment lecture, un débat, une discussion autour d'un livre ou d'un article, ce qui ne se fait pas en France. En tout cas, pas de façon systématisée. L'EHPAD du futur sera à l'image de notre société, c'est-à-dire multiculturelle. Donc la compétence culturelle, ça va être un enjeu fondamental de tous nos établissements de santé, et y compris des EHPAD, parce que la culture nous suit et nous poursuit jusqu'à la fin de notre vie, et d'autant plus parfois on va s'y réfugier à la fin de notre vie parce qu'il y a une forme de retour à l'essentiel. La culture fait partie de cet essentiel. Donc la compétence culturelle, elle va devenir très importante, et j'espère en tout cas que les dirigeants et les personnes qui vont réfléchir à l'organisation de ces EHPAD du futur vont se saisir de ces enjeux-là en proposant des choses assez simples, mais en imaginant surtout l'amélioration de la qualité des soins par la culture. Et déjà, je pense l'intégrer dans les démarches qualité, de façon générale des établissements, avec des indicateurs de qualité qui traiteraient de la culture, par exemple, chose qui n'existe pas à l'heure actuelle, et qui serait intégré dans l'amélioration justement des certifications, des accréditations des établissements. Donc de fait,
par la force des choses, si vous voulez être certifié, il faudra intégrer la culture. Donc ça, c'est la partie négative, parce qu'on va obliger les gens à le faire. Et de l'autre côté, ça sera certainement donner les moyens et les bons outils directement dans les établissements, y compris dans les formations initiales, de savoir où je vais chercher de l'info, parce qu'il y a aussi un souci de l'information, où je vais chercher de l'info, de la bonne info, de qualité, qui n'est pas de la fake news, transformée ou recompulsée de façon différente, parce qu'on s'aperçoit aussi que la grosse problématique de la culture, c'est surtout la fake news, et c'est la façon dont les gens vont manipuler l'information, et ce qu'on en fait une fois qu'on a cette information manipulée. Donc il y a vraiment plein d'axes de la compétence culturelle, et la formation initiale va en faire partie également.